What's up tout le monde? Bon, j'espère que vous allez toujours bien. De retour sur la chaîne Entre deux. Pour un nouveau format aujourd'hui, on va faire une petite critique sur le nouveau film qui vient de sortir. Rise, comme on dit. Rise, W-I... Non. Non, R-I-S-E. Le film sur Giannis Antetokounmpo qui est sorti sur Disney+. Qui est sorti aujourd'hui, Ouais, qui est sorti aujourd'hui. le 24 juin. On l'a regardé avec Nathan. On va un peu vous donner notre avis. Voir un peu les entraînements qu'il y a dedans, tout ça, voir un peu la vie qu'ils ont eue. Le titre en entier, c'est Rise, la véritable histoire des Antetokounmpo. Donc c'est les 4 frères, et en vrai ils sont 5. De toute façon, Mais c'est pas grave. voilà, et ses parents. Donc, film réalisé par Akin Omotoso. Vous le connaissez, c'est sûr, tout le monde l'a déjà vu. Ouais, pas du tout. Non, il est pas très connu, Il a été acteur dans Blood Diamond, le film avec Leonardo DiCaprio. Donc le film là est connu, mais lui il joue un personnage dedans, je pourrais même plus vous dire qui, mais il est pas Ouais, c'est un peu connu. une ref pour... Donc il est réalisateur, il est aussi acteur. Donc là, à partir de maintenant, ceux qui veulent pas être spoilés, quittez la vidéo, allez voir le film et revenez du coup après le film. Et les autres, restez, bienvenue d'ailleurs si vous venez de nous rejoindre. Bienvenue, you're welcome. Donc là, on va un peu débriefer du film et voir un peu dans sa globalité et à la fin essayer de donner une note. Ouais. On apprend dans le film que c'est Francis, donc le premier frère, le premier fils des parents, donc Véronica et Charles. Et puis voilà, le film commence là-dessus. J'ai bien aimé même comment c'était fait et tout, le montage et tout, j'ai bien kiffé. En fait, le truc, c'est que moi, je me suis demandé, perso, après, je sais pas si toi, t'as eu le même truc, mais moi, je me demandais du coup si le fils qu'on voyait du coup quand elle faisait marchand à la sauvette, là, quand elle vendait les lunettes et tout, c'était en gros le premier qu'on a vu à qui elle embrassait sur le fond. Ouais, moi aussi, ouais. Et du coup, c'est ça qui est bien aussi dans le film, c'est que les réponses, on les a un peu plus loin à chaque fois, et du coup, on s'interroge. On l'a quand même tort, celle-là. Ouais, on l'a tard. Mais du coup, tu vois, je trouve que c'est bien répondre. Il y a des questions qu'on se pose et le réalisateur, je pense, le sait. Et on a les réponses dans le film à chaque fois. Quoi. Il y a pas on n'a pas fini le film avec qu'est-ce que. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé là au final, machin. Il y en a tout. Tout est réponse à tout. Exactement. Le père, on a appris dans le film du coup qu'il c'était un ancien footballeur et qu'il avait aussi le rêve de devenir footballeur à l'époque. Et du coup, qu'il n'a pas réussi. Donc, voir, je pense, ses enfants commencer à sortir du foot de 1. Et de 2, aller voir du coup vers le basket et tout, commencer à croire, à avoir un espoir, machin. Je pense que ça passe pas. Ouais, ça passe pas. Je pense que ça lui a rappelé un peu des souvenirs de lui en disant que voilà, on sait tous qu'on sait ce que c'est toujours pareil. De toute façon, on croit tous qu'on va devenir nanana. Mais... On se retrouve sur YouTube. Voilà, et au final, on se retrouve sur YouTube avec vous. Et musique, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, la musique, je trouve que la musique a été correcte tout le long du film, ils sont bien tombés au bon moment. Ouais, si, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé toutes les musiques. Ouais. Moi aussi, musique, vraiment, j'ai bien aimé, comme il dit. Les acteurs, pareil, ils jouent leur rôle bien. Ouais. Le père, je trouvais qu'il avait je l'aimais bien, moi. Moi aussi. Pourquoi? Je trouvais qu'il jouait super bien, genre même les expressions de visage et tout, il arrivait bien à transmettre ce qu'il voulait transmettre. Ouais. Après, au niveau des musiques, ce que j'ai kiffé aussi, c'est que t'as vu, quand on était en Grèce, il y avait des musiques un peu plus afro, tu vois. Et quand on est commencé à débarquer aux États-Unis, là ça a changé avec du 2 Chainz et tout machin. Tu vois. Et je trouve que vraiment les musiques elles ont été trop bien gérées. Au niveau de la réalisation, du coup, moi j'ai trouvé personnellement qu'il y a certains plans qui sont vraiment faits pour un film. Quoi. Je veux dire, bon voilà, quand il y a un moment dans le film, ils reçoivent des chaussures, ils vont s'entraîner, ils sont sous la pluie. Ouais, ça fait très film, je veux dire. C'est possible, alors je dis pas qu'ils doivent pas être s'entraîner. Bon, c'est des plans qu'on met dans des films pour attirer les gens, leur montrer qu'il faut s'entraîner même quand il y a de l'eau, même quand il pleut, même quand. Enfin, voilà, c'est un peu. Voilà, ça c'est une scène. Pour moi, c'est une scène film pure. Ouais, pour toi, c'est pas forcément passé, ça c'est pas forcément passé. Non, en plus, c'est tiré d'une histoire vraie. Je pense qu'il y a des scènes qui sont. Oui, après, tiré d'une histoire vraie, généralement, ils prennent l'histoire et après ils l'embellissent aussi pour le côté film et tout ça. Bon, ils l'embellissent, après il n'y a pas forcément que des moments beaux. Ah non. Moi, dans l'ensemble, j'ai vraiment. Ouais, non, il y a la scène aussi où ils sont chassés par la police là. Tu sais que la mère elle arrive. Voilà, oui, c'est ça que tu m'avais dit. Si vous vous rappelez dans le film, ils sont chassés par la police parce qu'ils étaient en train de vendre des lunettes. Et la mère part d'un côté, les enfants de l'autre. Et finalement, ils passent sous un. Ils rentrent comme dans un métro. Et un métro avec des commerces comme ça. Ouais, c'est ça. Et
mère est là, en train de leur dire venez, et ils Alors se qu'ils cachent tous sont ensemble. partis carrément à l'opposé. Et elle est déjà cachée, enfin c'est un peu... Bon voilà, après c'est enlevé le film, c'est là il y a eu... Puis il y a un autre moment aussi que t'as pas aimé, et que tu m'as dit, c'est au tout début, quand tu étais en Turquie et que ils ont dû se cacher dans la chambre. Ils se cachent dans la chambre, bon ils se cachent derrière la porte. Je suis désolé. Enfin, tu vérifies, tu rentres déjà totalement dans la pièce, voilà, dans la salle de bain, parce qu'ils sont cachés derrière la porte de la salle de bain. Déjà, rien quand je joue à cache-cache, on regarde derrière les portes. Alors, si un policier regarde pas derrière la porte, c'est qu'il y a un problème. Ouais, bon, après, c'est pour le film. Hein. Après, ce que je me dis, c'est que, en tout cas, pour l'histoire vraie, ils étaient cachés, peut-être pas sûrement dans la salle de bain, mais au moins ils étaient cachés. Et ils ont réussi à. Ouais, malheureusement, ils étaient cachés parce que c'est quand même triste. Et ils ont réussi à ne pas se faire rattraper, vraiment, je pense que ça c'est sûr que c'est vrai. Ça aurait pu changer toute l'histoire de la famille. Et ce que j'ai bien aimé, à la fin du film, c'est bien, j'ai bien aimé. Donc on apprend, parce que moi je savais pas que leur père était décédé. Ouais, on apprend quand Giannis reçoit son trophée d'MVP, il fait une déclaration pour son père qui est mort 2 heures avant. 2 ans avant. Pour son père qui est mort 2 ans avant. Et du coup, le film, c'est un peu un hommage du coup à son père. C'est c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort, voilà. Donc Ils ont créé une fondation aussi pour son père. Ça, c'est cool, c'est bien de leur part. Après, dans l'ensemble, le film est vraiment correct, je trouve. Alors, je pense que si je dois mettre une note sur 10, je mettrais un 7,5, ouais. 7,5 ? Ouais, parce que moi qui est un grand fan de basket, tu vois, tu le regardes bien en fait, tu regardes bien, mais tu vois, il y a des scènes où je me dis, bon, voilà. Ah, mais je pense que justement, tu te mets pas assez dans le délire film, je pense. Après, 7,5, c'est une très bonne note, hein. 7,5, c'est une bonne note. Mais les trucs qui t'ont un peu gêné, je trouve que moi, c'est des trucs que je trouve que ça a bien été amené, tu vois. Ouais, je sais pas comment. Si moi, s'il faut prendre en compte les musiques que j'ai trop kiffé, à chaque fois qu'il y a une musique, je bougeais mon pied, tu sais. Lui, il a tellement bien aimé qu'il a mis le maillot de Giannis. Ouais. Il a tout compris. Et du coup, musique, j'ai kiffé. Les plans, je trouvais ça cool. Moi, j'ai trouvé les plans cool. Ouais. Oui, enfin, les plans sont cool, mais sont pas. Enfin, c'est des plans simples, je veux dire, tu vois. Ouais, mais ça va dans le truc, tu vois, genre. Ouais, c'est vrai que le film est simple et tout. Et voilà, minimaliste un peu comme ça. Et puis j'ai trouvé ça trop cool. Après, les endroits, enfin tout ça du film, j'ai kiffé, genre la Grèce et tout, je trouvais ça trop cool. J'en ai parlé, j'ai dit les terrains de basket et tout, ça donnait envie, tu vois. Moi, le film m'a donné envie, genre, de jouer au basket. Tu vois. Oui, moi aussi, bien sûr. Les séquences d'entraînement, un peu courtes. Voilà, ça c'est un truc que j'ai pas trop kiffé. Je crois qu'il y en avait pas assez, ouais. Tu sais, il y a eu juste quand on a eu des dribbles. Ouais, t'as eu des dribbles, après c'est l'entraînement en match, enfin l'entraînement en 5-5. Ouais, mais t'as pas eu vraiment un vrai training, genre où, je sais pas, ils courent, genre, tu sais, ils font de la course, ils font machin, tu vois, un vrai après, truc. Ils ont pas eu besoin, enfin, si on prend la philosophie du film, tu vois que, en fait, ils ont un don. Ils ont un don, oui. Et petit à petit, enfin, on a des plans coupés de leur entraînement progressif, et en fait, ils deviennent vite très très forts. On voit vite qu'ils maîtrisent bien les dribbles. Bon, Yannis a un peu plus de mal, hein, on le voit. Ouais. Par rapport à son frère qui est. En fait, son frère, enfin, voilà, comme son frère, tout le monde le veut, il se blesse. Déjà, il est plus âgé. Ouais. Le fait peut-être d'être plus âgé aussi, il est peut-être plus à l'aise avec son corps, tout ça. Après, il fait pas la même taille non plus. Je sais même plus combien il fait, son frère. Après, moi, ce qui m'a choqué un peu, et ce que je savais pas, c'est que, tu sais, à la fin, il parle de la draft et tout, là. Et enfin, son agent, il parle de lui en tant que meneur ailier, tu vois. Alors que. Parce que je pense qu'en Grèce, il était meneur ailier. Peut-être, ouais. Non, je pense qu'il a changé de poste complètement, en fait. C'est juste que à Milwaukee, ils avaient ce qu'ils avaient besoin, et puis ils se sont rendus compte qu'il avait potentiel. Ouais, et puis qu'il avait du mal au tir de loin, tu vois. Ouais. Bon, maintenant ça va mieux, mais. Après, dans le film, il a pas trop de mal au tir de loin. Ça aussi, c'est un peu bizarre. C'est vrai qu'il a le shoot facile quand même à 3 points, alors que depuis qu'il est en NBA en tout cas, il a toujours un peu de mal avec ses shoots. Bon, maintenant, voilà, comme j'ai dit, ça va beaucoup mieux, hein, mais. Ouais, bizarre. Ouais, donc, parce que moi j'ai pas donné ma note du coup. Non. Moi j'aurais donné, peut-être pour être chiant, 7,9. Tu vois, genre pas 8, ça mérite pas un 8 quand même, parce que 8 c'est beaucoup. Mais 7,9, ouais, sérieux, j'ai vraiment kiffé le film. Après 7,9, je pense pour des fans de basket. Ah oui, ça c'est sûr. Après, nous voilà, on aime bien voir le basket, tout ça, donc. Après, pour quelqu'un qui regarde pas forcément le basket, qui tombe sur le film là. Ah non, ça se regarde. En fait, tu me dis un soir, tu regardes tranquille. Ouais, mais il va pas forcément peut-être le voir comme nous on l'a vu. Oui. Tu vois. Ah oui, nous on l'observe. Nous, dès qu'on entend une balle dribbler, on est content. Ouais, donc là, il y en a eu des balles qui dribblent. Donc, c'est vrai aussi. Ouais, c'est aussi un peu bizarre. On sait que les États-Unis, il y a un décalage horaire quand même. Et puis là, la draft.
sur tous les plans, on a l'impression que tout le monde est un peu devant la télé, tout ça. Bon, après, c'est la famille, je peux comprendre qu'ils soient réveillés à 3h du matin, enfin, dans la nuit, je veux dire, pour regarder la draft. Il y avait d'autres personnes. Mais il y avait d'autres personnes derrière. Je crois que c'était au resto même, ou je sais Ouais, pas quoi. dans un bar. Dans un bar ou un restaurant. En fait, mais je pense que c'est un peu une facilité aussi de réalisation, c'est que il y a eu du coup Francis et leur grand-mère qui ont regardé du coup depuis le Nigeria. Du coup, les parents plus les deux petits frères qui ont regardé depuis la Grèce, la draft. Et après, il y avait Giannis et son grand frère, du coup, qui étaient directement sur place aux États-Unis, à New York. Donc, je pense après, le moment-là était quand même bien, ça monte. J'ai quand même un petit moment de frisson. Ouais, on s'est demandé, bon, en vrai, on savait, tu vois, mais c'était bien tourné. C'est bien tourné, voilà, bien comment tourné. Ils amènent le. Avec la petite musique encore qui a fait que, au début, on se disait, oh, en fait, peut-être pas. Et puis en 15e, ça laisse du coup la marge avant de se dire, oh, finalement, non, il sera pas pris. Puis. Après, tout le monde est content, ouais, non, c'est bien tourné. Ouais. Après, dommage qu'on a peu de plans un peu sur la suite, quoi. On en a, mais je pense que ça manque un peu de plans, tu sais, sur la fin où il montre Giannis en NBA, tout ça, tu sais, un peu l'évolution. J'aurais bien aimé voir un peu de l'évolution de lui après, jusqu'à maintenant. Ouais, après c'était sur son histoire, donc. Voilà, c'est ça en fait. Ouais, c'est plus l'histoire de comment il arrive en NBA, plutôt de l'histoire de lui en NBA. Et le truc, c'est qu'en plus, je pense que c'est visionnable sur une vue, tu vois, les premiers matchs qu'il a fait et tout ça. Sur la chaîne, entre deux. Ouais, peut-être pas. Mais on fera peut-être une vidéo avec Giannis si vous le voulez. Voilà. Normalement, si vous likez à fond, vous partagez à fond, il y a moyen que ça se passe. Ouais. Il sera là. Il sera, voilà, on met. Between us. Voilà. On parlera en anglais. Il est pas trop costaud, donc il rentrera normalement ici possible. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ils ont fait confiance au premier agent qui est arrivé. Vous savez, quand le deuxième vient avec une offre avec beaucoup d'argent, parce qu'ils en ont besoin, et ils réfléchissent quand même, et Giannis a la tête sur les épaules pour dire non. Pour son âge, pour l'âge qu'il avait, c'était une bonne réflexion. Mais au final, ils ont fait une petite réunion de famille, entre guillemets, dans la cuisine. Ça, c'était bien fait, j'ai bien kiffé. Ouais, ce qui est bien aussi dans ce film, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment l'esprit famille. Tu sais, il y a beaucoup de moments, à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, ils se réunissent en famille, ils veulent tout le temps être ensemble et tout. Ça montre un côté. Je pense que c'est Disney qui a voulu montrer ça. Je pense que Disney, justement, Disney a accepté, entre guillemets, de faire le film, je pense. Pour ça, parce que je pense que c'est une vraie histoire, tu vois. Moi aussi, ce que j'ai trop kiffé, c'est le côté en fait naturel du mec, parce qu'en vrai, quand tu vois un NBA comme ça, tu te dis peut-être, ouais, c'est un gars, il est pété de thunes, tu vois. Mais comme quand il parlait devant l'agent de Nike, je sais pas si c'était l'agent ou quoi, mais celle qui était venue en gros pour savoir si. Pour signer un contrat chez Nike. Et quand au final, il a raconté sa vraie histoire, au lieu d'essayer de dire qu'il avait fait des études, une saison, machin, mais il a raconté sa vraie histoire, c'était les vraies galères qu'il a eues. Et ça a plu direct parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas tous les jours et qu'on voit pas tous les jours. Ouais, c'est vrai. Et même à la fin, qu'ils disent à l'agent, tu sais, qu'il fait partie de la famille maintenant parce que il est là depuis le début, il a jamais lâché, tu vois. Et ça, c'était vraiment cool, j'ai bien aimé. Ouais, aussi. Donc, ceux qui ont vu le film, allez aborder en commentaire si on a des sujets qu'on a oubliés. Et puis du coup, voilà, la note de Tom c'était 7,5. 7,5, moi 7,9. Donc voilà, donnez d'ailleurs votre note en commentaire si vous voulez aussi. Si vous avez moins aimé, plus aimé que nous, dites-le. Vous pouvez aller voir aussi sur TikTok, sur notre TikTok entre deux. On met des shoots plus compliqués que Giannis. Ouais. Dans le film, il s'arrête aux bordures du terrain. Voilà, nous, on va un peu plus loin que ça. Allez sur le TikTok, vous verrez. On espère du coup que le format... On est des experts, nous. Voilà. Vous ne voyez pas encore, mais on espère que... Non, on espère que le format là vous a plu. Voilà, petite critique de film, on a trouvé ça cool de le faire parce que la chaîne parle vraiment de tout sur le basket. Tout sur le basket. Si, je sais pas moi, s'il y avait eu un film sur je sais pas moi, ou alors peut-être une série sur les Lakers par hasard, on en aurait parlé aussi. Merci l'équipe, comme d'habitude. Allez. Force, bisous, ciao.